le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir des lecteurs de mon livre C'est quoi le bonheur pour vous ? En chemin vers soi. Un échange authentique, en toute simplicité, dans lequel les lecteurs nous donnent leur avis autour du livre et des clés que cela leur a apportées. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir France, Muriel et Wendy. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du coup du livre C'est quoi le bonheur pour vous ? En chemin vers soi, un livre là qui est sorti du coup le 1er juin pour ceux qui n'étaient pas au courant. C'est un livre que j'ai écrit en un peu plus de 9 mois, qui est un concentré de mes 34 dernières années de cheminement vers moi-même, avec vraiment l'objectif de vous apporter ce qui me semble être le plus important pour chaque être humain, vraiment ce qui me semble l'essentiel pour cheminer vers soi et tendre vers la meilleure version de soi-même, sachant que c'est, à mon sens, les grands basiques pour tout le monde. Et donc, du coup, on va en parler ce soir avec France, Muriel et Wendy, qui sont des lectrices, donc qui ont dû terminer le livre il n'y a pas si longtemps que ça, parce que vous avez compris, il est sorti le 1er juin. Et j'avais envie d'échanger justement avec des lectrices pour voir leur point de vue et puis qu'on discute du fond du livre et puis globalement de connaissance de soi, des sujets qu'on aborde dans le livre. Donc Wendy, France et Muriel, je vais vous laisser une par une vous présenter. Donc Muriel, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots qu'on comprenne qui tu es, ton profil ? On va sortir du basique. Je m'appelle Muriel, j'ai tant d'années, j'habite à tel endroit. Je pense que c'est plus sympa de se présenter peut-être avec des valeurs qui me touchent. Et les valeurs qui me touchent, c'est déjà la générosité, le partage, l'écoute. Et pour arriver à tout ça, c'est déjà un travail sur soi. Donc on se retrouve un peu par rapport à ton livre, parce que le bonheur, c'est aussi un travail sur soi. Donc voilà en quelques mots ce que je peux dire de moi. France, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je suis France, enchantée d'être là ce soir. J'habite en Gironde et j'ai lu récemment votre livre. Je l'apprécie fortement parce qu'il touche un petit peu à mes valeurs et à ce qui est important pour moi dans la vie, notamment l'éducation et le bonheur. Super, merci. Wendy, on t'écoute. Eh bien, bonsoir. Du coup, rapidement, moi, je suis Wendy, fraîchement quarantenaire. Je partage également, en fait, les mêmes valeurs que toi et que les personnes présentes ici. Il s'agit de l'éducation. Voilà, je suis convaincue aussi que tout part de l'éducation et donc ton livre qui en parle, mais pas que, c'est vraiment pas que ça. Et je suis vraiment dans cette démarche de chemin vers soi, parce que, comme tu le dis si bien dans le livre, en fait, ça se fait pas du jour au lendemain. Et voilà, ça passe par toutes ces valeurs d'écoute, d'empathie, de retour à soi, de méditation, enfin, si on peut appeler ça méditation, mais voilà, de prendre du temps pour soi, comme chacun le souhaite. C'est quelque chose qui me touche et qui est vraiment dans mon quotidien. Voilà. D'accord. Alors, merci de vous avoir présenté toutes les trois. J'ai une petite question qui est relativement simple. C'est déjà dans un premier temps que vous puissiez nous donner chacune votre point de vue sur le livre. Alors Wendy, est-ce que tu peux commencer ? Alors moi, mon point de vue sur le livre, c'est en fait, on m'a fait la réflexion quand j'ai acheté le livre. On m'a dit c'est encore un énième livre sur le développement personnel et en fait, ma première réaction a été, en tout cas à la fin de la lecture du livre, mais pas du tout. Et j'ai pu le dire à la personne en question, mais pas du tout, parce qu'en fait, pour moi, c'est
ce livre, en fait, m'a permis d'avoir des conseils facilement applicables, des choses qui sont accessibles à tout le monde et que chacun peut adapter parce que comme tu le dis si bien dans le livre, eh bien, chacun voit midi à sa porte en gros et chacun fait comme il a envie de le faire, ce qui lui convient, etc. Et en gros, moi, il y a plein de petites choses que j'ai appréciées, notamment les citations, à la fin de chaque escale, les petits plans d'action que tu proposes, mais voilà, sans aucune injonction. Et c'est voilà à la lecture, enfin, tu vois, moi, j'étais comme dans un état méditatif, si je peux dire, parce que j'étais plongée dedans, parce que ça se lit très simplement. Tu partages tes points de vue, tes habitudes de vie, et en fait, c'est simple, en fait, ça paraît simple. Et pour moi, voilà, à la fin, c'était comme une bouffée d'air, d'oxygène. Mais ouais, en fait, on a envie d'appliquer plein de choses, etc. Alors oui, on peut pas, enfin, il y a des choses qui sont peut-être compliquées pour les uns, plus difficiles pour d'autres, etc. Mais voilà, moi, à la fin de ce livre, je me suis sentie vraiment, optimiste dans ce qu'on peut appliquer chacun dans son quotidien. Voilà, il y a des choses qui sont tout à fait réalisables et voilà, je me suis sentie vraiment sereine à la lecture de ce livre quand j'ai fermé la dernière page. Waouh, trop bien. Et tu avais déjà lu, j'imagine, des livres en développement personnel? Oui, ah ouais, plein de livres que tu cites dans le tien, mais les livres de Maud Ankawa, voilà, je les ai lus, même si c'est des livres un peu fiction, si on peut dire, mais voilà, qui sont vraiment des livres de développement personnel, tous les livres Miracle Morning et le Miracle Morning en famille. Enfin voilà, j'en ai lu vraiment beaucoup des livres en développement personnel, et là, pour le coup, moi, je trouve que le tien est différent parce que tu apportes déjà ta propre histoire. Donc, c'est en quelque sorte une autre vision, en fait. Et là, une vision plus réaliste que il faut faire comme si, ou enfin, je ne dis pas que dans les livres de développement personnel, il y a des injonctions de la sorte, mais on voit tes habitudes de vie, ton mode de fonctionnement qui rendent le livre différent des autres, en fait. Les autres livres de développement personnel, pardon, je veux dire. Ouais, c'était le but, donc c'est chouette ce qui ressorte. Et dernière chose qui me vient à l'esprit, est-ce que tu as l'impression, tout ce dont j'aborde dans le livre, comme je le disais en intro, pour moi, c'est vraiment les grands basiques pour tout le monde, quoi, en réalité, hein, ça me semble vraiment l'évidence même. Est-ce que tu as le sentiment, après lecture, que ce soit vraiment accessible? Ah bah oui, carrément. Ça l'est accessible. Et pour moi, il faut juste, enfin, j'aime pas dire il faut, pardon. C'est important de s'en donner les moyens. Dans mon quotidien, il y a des choses dans lesquelles je me suis reconnue, que je mets déjà en place, que je fais vraiment, ce sont comme des rituels, les rituels matinaux, etc. C'est des choses que je mets déjà en place. Et il y a d'autres choses où je me suis dit, ah là, j'ai encore du boulot. Mais pour moi, ça reste applicable, en fait, parce que c'est comme toute habitude. En fait, les habitudes, ça se change et ça met quelques jours. Enfin, je sais plus, c'est 21 ou 28 jours. Et voilà, il suffit de se les appliquer, d'être rigoureuse, etc. pour le faire. Mais pour moi, effectivement, tout est applicable. Tout est vraiment applicable quand on s'en donne les moyens et quand on sait ce qui nous convient, quand on arrive à pointer du doigt et à trouver ce qui nous convient bien. Et ouais, pour moi, c'est tout à fait applicable. Top, merci beaucoup Wendy. De rien, avec plaisir. France, est-ce que tu peux aussi, du coup, nous donner ton avis sur le livre, s'il te plaît? Alors, je ne sais pas ce que je vais rajouter après tout ça, hein. Je vois le livre un petit peu comme une encyclopédie ou un mode d'emploi dans lequel on pourrait replonger quand on en a besoin. Je trouve qu'il est bien ficelé. Il peut servir un petit peu de point d'appui tout au long de sa vie, même. C'est très intéressant. Alors moi, ça, c'est l'un des premiers livres que je lis sur le développement personnel. Je suis plus sensibilisée aux intelligences multiples, différentes, mais finalement, il y a des choses qui peuvent servir aussi, qui se rejoignent. Voilà. Donc, je sais pas, après... Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, tu dis que tu n'avais pas forcément lu de livre en développement personnel en amont. Non, pas vraiment, non. Enfin, c'était pas vraiment du développement personnel, c'était plus des choses sur les différentes intelligences et les différentes façons de penser, en fait. Donc, mais le développement personnel, non. Je pense que j'applique une partie du développement personnel naturellement, parce que j'ai une expérience personnelle
un petit peu enrichissantes au niveau de la nature, du contact avec la nature. Mais finalement, des mots sur tout ça, je les avais pas mis. Donc, c'est intéressant justement de pouvoir les visualiser de cette façon. Voilà. Bah oui, complètement. Du coup, ça fait de toi, je trouve, un profil hyper intéressant. C'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, dans le monde de la connaissance de soi, du développement personnel, du bien-être de manière générale, on peut considérer que la plupart des gens qui s'intéressent à un moment donné un petit peu à eux vont aller lire des livres justement en développement personnel ou en connaissance de soi, peu importe le terme. Et le fait que tu n'en aies pas lu en amont, du coup, ça m'amène une autre question. Quand tu as commencé à lire escale par escale, est-ce que tout ça, tout ce que tu lisais, ce n'est pour toi comme une évidence ou ça te semblait très loin de ton champ de réalité? C'est comme une évidence. C'est même des choses déjà que j'applique, mais depuis longtemps. Mais effectivement, c'est vraiment une évidence. Et après, ce qui m'a vraiment interpellée, c'était la question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rare, très rare quand un livre commence, le titre d'un livre est une question. Donc ça amène à quelque chose d'autre. Ça veut dire que c'est une interrogation sur soi, ce qu'on peut. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est pas forcément qu'un livre qui parle de la personne qui l'écrit. Ça peut interpeller aussi au-delà. Ok. Et est-ce que tu as su mesurer après la lecture du livre ce que ça t'a apporté? Oui, une confirmation qu'il y a des choses que je fais déjà bien ou pas bien, que je peux modifier. Donc c'est voilà, une orientation peut-être différente ou pas. Ok. Quand tu dis une orientation différente, c'est, je sais pas, est-ce que tu as un exemple par rapport à une escale? Je sais pas, ça peut être le voyage, l'alimentation ou autre. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est ressorti, un point qui est ressorti plus qu'un autre que tu pourrais. Oui, oui, le sommeil par exemple, parce que c'est vrai que j'ai jamais essayé en fait finalement de me réveiller. J'ai trop peur de pas me réveiller par exemple si je mets pas un réveil. Ça m'a marqué. J'ai envie d'essayer. Ok. Voilà. Ok, merci France. Du coup, Muriel, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue, s'il te plaît, sur le livre? Pour moi, en fait, c'était comment dire? Le bonheur, pour moi, c'est finalement vivre le moment présent et arriver à avoir un alignement permanent de soi pour vivre ce moment-là. Et ce que j'ai trouvé dans ton livre, c'est que en fait, c'est des petites astuces, tout simplement, qui nous permettent, qui sont finalement simples. Dans la logique, quand on lit les 6 astuces, tu te dis, ah ouais, c'est facilement simple à mettre en place, sauf qu'on ne les met pas en place totalement à chaque fois. Et donc, ça nous ramène à une réalité qui nous dit, bah ouais, finalement, ces petits trucs-là, on peut les vivre quotidiennement tous les jours et finalement vivre ces instants de bonheur un maximum tous les jours. Pour moi, c'est des clés qu'on connaît, mais de les lire et de se rendre compte qu'en effet, elles sont là, ça a été pas un déclic, je dirais pas ça, mais un constat qui nous ramène à une certaine réalité, comme quoi le bonheur, on peut le vivre quotidiennement grâce à ces petits trucs. Ah ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, ouais, c'est vraiment le but du livre, c'est de montrer que, bah, comme je le disais au tout début, là, quand je parlais du livre, de montrer au lecteur qu'on est face à des évidences de tous les jours, notre alimentation, le sommeil, remettre du mouvement dans sa vie, aller plus souvent dans la nature, pratiquer des exercices de relaxation. C'est vraiment, j'allais dire, ça fait partie de notre quotidien. En tout cas, c'est tellement présent dans notre quotidien qu'on en oublie de passer du temps dessus, au même titre que tu sais qu'on se brosse les dents ou qu'on mange ou qu'on va prendre une douche. Et quelque part, c'est un peu ce que tu es en train de dire, non? Dis-moi si je me trompe. Non, non, c'est tout à fait ça. Et en fait, on se rend compte qu'on peut le mettre dans chaque journée comme une habitude quelque part. Tu vois, une fois que c'est ancré, c'est facile de vivre avec. Et je pense que voilà, le bonheur, enfin, avoir plus de bonheur finalement, quelque part, en mettant ces petites habitudes en place, eh ben, on peut le connaître plus grandement, quoi. C'est exactement ça, parce que moi, ce qui m'anime, c'est parmi plein de citations, c'est notamment un esprit sain dans un corps sain. Et je trouve que le livre, justement, résume cette citation. L'idée, c'est vraiment de prendre soin de son corps, de prendre soin de son état d'esprit. Et bien évidemment, ça passe par j'allais dire, comme des impératifs, quoi. Mais c'est vraiment
Ouais, je reprends l'exemple de on prend une douche, on se pose pas la question, c'est devenu tellement logique de prendre une douche qu'on réfléchit pas, on fait pas l'effort d'aller prendre une douche. Alors peut-être qu'il y en a certains qui font l'effort, mais globalement, il y a pas beaucoup de personnes, je pense, qui font cet effort. Et j'aimerais tellement justement que les gens conscientisent ça, que si on veut juste déjà être bien dans notre vie de tous les jours, donc être bien dans notre tête, être bien dans notre corps, forcément, ça va passer par une alimentation qui sera beaucoup plus cohérente avec qui on est, donc qui va nous apporter de la vitalité, de remettre du mouvement dans sa vie, donc d'avoir une activité sportive. Ça peut être juste de la marche, par exemple, d'être respectueux de notre sommeil et donc de respecter nos cycles de sommeil et de faire en sorte de conscientiser que notre métabolisme, il a vraiment besoin de se mettre au repos. Et on a chacun des créneaux horaires qui sont très différents au niveau du nombre d'heures dont on a besoin pour récupérer, à aller le plus souvent dans la nature. Et donc là, si on habite en ville, on sait bien qu'il y a quand même des parcs. Enfin, peu importe, moi j'ai habité 34 ans à Paris, donc je peux vous dire que ça peut être très challengeant d'aller trouver de la nature. Bon, voilà, je faisais l'effort de faire 1 heure de vélo pour aller au bois de Boulogne et aller méditer auprès d'un arbre, par exemple. Et puis, des exercices de relaxation aussi qui, allez, 10 minutes par jour peuvent changer énormément de choses dans notre quotidien. Tout ce dont que je viens de citer, ce sont des choses très pragmatiques et en même temps appuyées aussi par les sciences et les neurosciences à l'heure d'aujourd'hui. Donc merci les scientifiques de s'être intéressés à tout ça. Donc que ce soit l'alimentation, le sport, le sommeil, les exercices de relaxation ou les bienfaits de la nature, il y a suffisamment d'études scientifiques pour les cartésiens qui pourraient nous écouter, qui vous montrent vraiment tous les bienfaits que ça peut nous apporter à chaque niveau pour nous en tant qu'êtres humains. Et donc Muriel, pour continuer avec toi, ce que je voulais comprendre, c'est, parce que j'ai posé la question aussi à Wendy et à France, est-ce que tu avais déjà lu, toi, en amont, un certain nombre de livres en développement personnel? Oui, j'en ai lu pas mal, j'ai fait un travail sur moi aussi. Donc oui, c'est un sujet qui me parle et ton livre, quelque part, est un complément à tout ça, en fait. Comme je te dis, c'est des clés qu'on connaît et ce rappel qui est fait nous montre que c'est simple, en fait. C'est un complément à ce que j'ai pu travailler jusqu'à présent, oui. Ah, c'est intéressant. Et même question que pour Wendy, en quoi, selon toi, ce livre, justement, est différent de ce qu'on trouve à l'heure d'aujourd'hui dans le monde de la connaissance de soi? Justement, tu précises, tu as différents items que tu développes et à la fin de ces items-là, tu donnes un moyen de les mettre en place avec des petites actions à faire chaque jour en nous disant, voilà, pour arriver à pratiquer cet item-là, il suffit de faire ça, faire ça, faire ça. Et je trouve que dans la forme de ce livre, c'est ça qui est intéressant. Ouais, du coup, ce que tu sous-entends, c'est qu'on est beaucoup plus dans l'idée d'amener les lecteurs à passer à l'action que Oui. d'intellectualiser, quoi. Oui, tout à fait, parce qu'au lieu de lire quelque chose où voilà, on sait, tu lis, voilà, le voyage, ça c'est un retour à l'essentiel, etc. On le sait ça, mais à la fin, tu te dis, pour vivre ça, vous pouvez mettre ça en place. Donc là, ça tilte plus, je pense, pour le lecteur. Cette mise en action, on se rend compte qu'on peut la faire immédiatement. Contrairement à d'autres livres où on te donne des clés quelque part aussi, mais tu vois, il n'y a pas une mise en action qui est précisée à la fin et qui nous donne peut-être l'envie de le mettre en place. Ouais, ça me semblait vraiment important d'intégrer ça parce que moi, ça fait un petit moment que j'évolue dans ce secteur-là. J'ai 44 ans, pour ceux qui sont pas au courant, et je suis né, moi, dans une famille, justement, où on parlait déjà de développement personnel, de connaissance de soi. Ma mère tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques. On allait voir des iridologues, des naturopathes, notre médecin de famille aussi, bien évidemment, à l'époque. Mais voilà, moi, j'ai grandi, en fait, dans cet univers. Après, j'ai créé une agence de communication il y a une vingtaine d'années qui est dédiée aux thérapeutes. Donc, ça fait longtemps que je suis dans ce milieu. J'ai lu beaucoup de livres aussi. Alors, je crois que je recommande au moins une bonne vingtaine de livres, justement, dans mon livre, mais il y en a évidemment beaucoup plus qui me semblent aussi pertinents. Je les citerai d'ailleurs dans le deuxième livre que je suis en train d'écrire, qui sortira en octobre 2024. Qui est le livre vraiment complémentaire avec cette première édition. Et donc, ce que je voulais, c'était justement d'essayer de faire en sorte
que ce soit quand même bien différent de ce qu'on trouve aujourd'hui dans toutes les librairies autour des livres de développement personnel. Et notamment, c'est ce que tu dis, Muriel, c'est ce fameux passage à l'action pour moi qui manque, et notamment appuyé aussi de beaucoup de recommandations, donc des recommandations évidemment de lecture, mais pas que, il y a des films aussi, des podcasts, des applications que je peux utiliser aussi dans mon quotidien, parce que vous allez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, toutes les trois. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on intègre 100 fois plus à partir du moment où on vit des expériences. Qu'est-ce que tu en penses, Muriel? Tout à fait, parce que c'est ça qui nous fait justement voir la différence avec notre quotidien. Si tu vis pas l'expérience, c'est t'as beau lire, etc., ou savoir ce qu'il faut faire, si tu le mets pas en place, t'avances pas en fait. Et là, comme tu dis, c'est vrai que en fait, ton bouquin, c'est quelque part une grosse bibliothèque qui nous donne accès à plein de choses. Comme tu dis, tu donnes des liens pour aller découvrir sur YouTube un complément, finalement, de ce qui peut aussi nous faire avancer. Et justement, pas nous obliger, mais nous tenter à tenter l'expérience, c'est ça. Et c'est ça qui fait la différence peut-être avec d'autres livres, tout à fait. Oui, puis alors j'essaye aussi du mieux que je peux de rappeler assez souvent dans le livre qu'on commence là où on en est, avec qui on est, avec les moyens qu'on a, et surtout aussi de s'accorder beaucoup de douceur, de patience, parce qu'évidemment de se déconditionner, de se reconditionner, ça met du temps. Est-ce que tu as ressenti ça aussi dans le livre? Oui, c'est en fait chaque pas, on sait pertinemment qu'on peut, enfin moi je sais en tout cas pertinemment qu'on peut pas changer du jour au lendemain et que chaque petit pas nous fait avancer. Donc mettre en place comme la méditation par exemple, 5 minutes le premier jour, un peu plus la semaine suivante, etc., etc. C'est une mise en application qui va, quand on tente l'expérience, quand on tente de faire ces exercices-là, c'est ça qui va nous faire évoluer et nous faire changer. Et quand tu as terminé cette lecture, toi, tu étais dans quel mood? Est-ce que tu étais un peu comme Wendy? Ça t'a apporté un souffle? Tu étais dans quel mood? Ah bah moi j'étais vraiment ça m'a comment dire boosté on va dire. En plus je suis partie sur Compostelle peu de temps après. D'ailleurs on était pas très loin l'un de l'autre la première semaine que je l'ai fait. Et c'était fabuleux puisque c'est dans ton livre aussi, c'est un passage de ton livre et j'ai vécu en fait c'est comme si je vivais l'expérience quelque part de cette façon-là, tu vois, tout ce que tu décrivais, je l'ai vécu. Bon, j'avais déjà fait Compostelle, ça fait 2 ans que je chemine un peu sur ce chemin, sur différentes étapes, mais ça tombait bien en fait, tu vois, j'ai pu pratiquer l'expérience avec ce que j'ai lu dans ton livre en plus. Donc, génial. Voilà. Trop bien. Merci Muriel. Wendy, pareil aussi, donc tu disais justement, tu sais, à la fin du livre que tu étais dans, je sais pas, tu me disais qu'il y avait un mood très positif, comme une bouffée d'oxygène à la fin de la lecture. Ça a donné quoi? Est-ce que ça t'a amené à mettre en place certaines choses du livre? Qu'est-ce qui s'est passé en fait après par la suite? Ce qui s'est passé après par la suite, c'est que alors nous, on est alors quand je dis nous, c'est avec mon conjoint et ma fille et mes beaux-enfants. On a un van et du coup, on sillonne un petit peu les routes, même si on part pas forcément très loin parce qu'on part en week-end. Et en fait, à la fin du livre, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était d'aller dans la nature. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait le week-end qui a suivi. On est allé dans la nature. On a passé un week-end en plein milieu de la nature. Voilà, c'était la première chose. Et puis voilà, la petite pour le petit détail, c'est que j'avais besoin en fait d'aller observer un coucher de soleil. Alors même si c'est dur. C'est pas évident de méditer, de se relaxer avec les enfants autour quand on est tous ensemble, etc. Mais voilà, je l'ai fait 5 minutes devant le coucher de soleil et là encore une fois, en fait, c'était magique. Et ça, en fait, même si moi, je vois ma fille qui a 7 ans, même si elle ne le fait pas forcément avec moi, en fait, elle me voit et elle sait que c'est le moment où il ne faut pas me déranger, où il ne faut pas... Voilà, elle sait qu'il y a 5 minutes, là, elle le savait, je l'avais prévenue. Et voilà, c'était vraiment ce qui a été mis en place à la suite de la lecture du livre, c'était le besoin de se retrouver en pleine nature et
ouais, ça a été vraiment la première chose que j'ai faite. Et après, alors la deuxième chose, c'est le sport. Le sport parce que oui, j'ai ce rituel. Tous les matins, en tout cas, j'essaye de me réveiller, en tout cas de réveiller mon corps, comme tu l'expliques dans le livre, d'essayer de faire des mouvements, un petit peu de yoga. Voilà, même si je suis pas du tout une pro, mais j'essaye en tout cas de faire quelques petits mouvements très simples. Et donc la deuxième chose, c'était ça, de me dire que ouais, le sport, ça c'est quelque chose que j'ai un petit peu mis de côté ces dernières années. Et donc j'essaye petit à petit de remettre un peu de sport dans mon quotidien. Donc voilà, comme pour tout, ça prend du temps. Et en tout cas, ça prend du temps de se dire ok, je vais le faire tel jour et il me faut tant de temps, il faut trouver les moyens pour les gardes d'enfants, etc. Donc c'est toujours une organisation particulière, mais voilà, c'est quand même la deuxième chose que j'ai faite, me remettre un peu à la course, à la piscine. Donc voilà, la deuxième chose qui était pour moi importante à la fin de la lecture du livre. Plus si c'est Muriel ou si c'est France qui parlait de se réveiller, le réveil artificiel. Ça, pour moi, j'ai trop peur, effectivement, de pas réussir à me lever, d'être en retard, etc. Ça, c'est un truc, il va falloir que je teste, mais pas quand je travaille, parce que sinon, je pense qu'il y aura un petit problème au niveau du retard. Oui, bah oui, je comprends. J'en parlais justement hier lors d'un live sur Instagram. Tiens, je fais une petite parenthèse. Il y a Sam qui est en Corse qui vient de nous rejoindre. Donc Sam, si tu nous entends, il faudrait que tu coupes ta caméra et je vais te faire apparaître après sur le plateau. Et donc, ouais, ce que je disais, c'est que évidemment, ça fait peur. Et moi, le premier, hein, quand je me suis lancé dans cette initiative, évidemment, tu pars un peu c'est un saut dans l'inconnu. Mais c'est un peu comme tout, il faut faire des tests et puis au fur et à mesure, tu vas commencer à comprendre comment ton corps fonctionne, comprendre aussi le nombre d'heures de sommeil dont tu as besoin et puis après, ça va se faire assez naturellement. Mais oui, il faut vraiment répéter, tu vois, faire plusieurs tests comme ça pour voir quand est-ce que tu te sens à l'aise, en fait, tu vois, pour vraiment l'enlever et être sûr que si tu te couches à 11 heures, par exemple, tu seras réveillé quoi qu'il arrive à 7 heures du matin, quoi. C'est vraiment par pari et par test qu'il faut avancer. Oui, c'est ça. C'est comme disait Muriel, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas du jour au lendemain, de toute manière. Non, c'est ça, ouais. Il faut vraiment être très patient avec soi. J'avais une autre question. Est-ce que, du coup, est-ce que ça a amené ton mari aussi à s'intéresser au livre, à le lire, ou est-ce qu'il n'est pas forcément, lui, dans cette démarche-là? Alors, il est tout à fait dans une démarche de développement personnel. Maintenant, lui, lire des livres, c'est pas son truc, forcément. Mais il est tout à fait dans une démarche de développement personnel parce qu'il est coach en process-com. Et je dis pas qu'il ne lit jamais de livres, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je sais que voilà, il a lu et il m'a écouté parce que j'ai lu certains passages, en fait, à ma fille. Et du coup, il écoutait. Forcément, il était à côté, il tendait l'oreille, il écoute tout, etc. Donc, je sais qu'il va soit lire certains passages, soit écouter. Je pense qu'il est plus, il est beaucoup plus à écouter des podcasts sur le développement personnel qu'à lire des livres. Donc, Ok. Mais oui, forcément, ça l'intéresse. Merci Wendy. France, j'ai une question du coup aussi à te poser. C'est un peu la question d'ailleurs que j'ai posée à Wendy à la fin de ce livre. Est-ce que tu as mis en place un des chapitres qui est abordé dans le livre? Alors, c'est plus un ensemble, en fait, finalement. C'est me dire, parce qu'on est tous confrontés à des difficultés dans la vie, et c'est me dire de revenir à l'essentiel et de se poser et de se dire, bon, ça c'est une chose, on va en faire une après l'autre, en fait, voilà. C'est de se remettre, se recentrer sur soi et se dire que l'essentiel est là et qu'on va résoudre les problèmes un par un. Voilà, c'est plus le général. Enfin, j'ai pris en fait le livre pour finalement en tirer des conclusions. Je pense que tout ce que j'ai lu va mûrir et je vais faire plusieurs étapes. J'en suis au début en fait, voilà, et il me faut un petit peu de temps et puis aussi ça me conforte vraiment dans les idées que j'ai.
sur la façon de prendre la vie. C'est-à-dire que le retour à la nature, ça je l'ai eu toute petite, parce que j'ai vécu vraiment petite en pleine campagne. Donc ce goût en fait à la méditation, finalement, elle m'est venue tout naturellement. Et j'ai souvent eu le besoin d'être solitaire et finalement de me retrouver, même petite, pour justement et après avoir plus de facilité pour aller vers les autres. Voilà. Oui, donc ce serait intéressant justement que tu me donnes des nouvelles avec le temps pour voir comment les choses évoluent comme ça autour de toi. Mais c'est bien ce que tu dis parce que je pense que c'est exactement, c'était un des objectifs justement du livre, c'est que pour des personnes qui ne seraient pas justement dans cette idée de cheminer vers soi, en tout cas à travers des lectures, aller voir des conférenciers, peu importe les outils, d'écouter des podcasts, qui puissent dans ce livre en ressortir quelque chose d'évident en se disant ah bah ouais, c'est clair que c'est logique. Et après, ben, laisser décanter tout ça comme tu es en train de le dire. Et puis, ben, à un moment donné, quand toi, tu seras prête, quand le lecteur sera prêt, commencer à mettre en place tout doucement une chose après une autre. C'est ça dont tu parles, France? Oui, c'est ça, effectivement, oui. Ah bah c'est chouette, ça me fait plaisir moi d'entendre ce Ouais. genre de choses. Et après, j'en discutais un petit peu avec mon mari aujourd'hui du sujet du livre. Il me dit, bah, en fait, c'est ce qu'on vit tous les jours, mais on ne le fait pas forcément. Et il me dit, ah, tu vois, moi j'adore faire du vélo, tu devrais aussi t'y mettre, faire du vélo. Je dis, oui, on a chacun notre façon de faire les choses. Je fais un art martial, mais voilà, je suis une escrime japonaise. Ça me sort depuis peu, finalement. Je suis effectivement, finalement, ce livre, il vient à point, parce que j'ai besoin, finalement, de faire un cheminement vers moi. Et j'en suis qu'à mes débuts. Donc, je pense que c'est un bon commencement. Ah, génial. C'est un bon livre. C'est un bon livre pour les personnes qui sont un peu novices, effectivement. Ça permet de traduire. Parce que ça paraît nébuleux. Alors, j'aime beaucoup la littérature, mais je suis très classique dans mes lectures. Mais finalement, ce livre, ça permet de se lancer, de pouvoir se lancer. Il est facile à lire, sans être entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, il est abordable et c'est très important parce que ça permet au moins de pas dégoûter les gens Oui. du développement personnel, parce que ça peut paraître abstrait et parfois un petit peu trop compliqué. Là, je trouve qu'il est facile à aborder, à lire finalement et à appliquer. Waouh! Ah, c'est génial. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs en précisant pour ceux qui nous écoutent que je ne connaissais pas vos profils auparavant, que je vous ai pas posé des questions auparavant et que je découvre au fur et à mesure. C'est vraiment un live qui est spontané et donc je découvre au fur et à mesure vos profils et c'est génial de t'entendre, France, parce que c'était aussi un questionnement que j'avais parce qu'il y aura forcément des lecteurs, des lectrices qui vont lire ce livre et qui seront peut-être au tout début d'un tout début de réflexion, de tendre vers une meilleure version d'eux-mêmes ou voilà, d'essayer de mettre en place des choses dans leur vie pour aller mieux dans leur corps et dans leur tête. Et donc là, du coup, France, ce soir, tu représentes ces personnes qui commencent, donc c'est chouette. Voilà, merci. Avec plaisir. Merci France. Muriel, tu nous disais que tu revenais là tout juste de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu l'as dit aussi que bah oui, dans le livre, il y a tout un passage qui est consacré au voyage et je parle notamment de Saint-Jacques-de-Compostelle que je fais depuis quelques années et plus globalement de randonnée que je pratique. J'aimerais bien qu'on fasse une petite parenthèse avec toi autour du voyage. Tu disais que tu avais déjà fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi tu vis ce type d'expérience? Je l'ai vécu de différentes façons. Ça fait 3 ans que je chemine sur ce chemin et j'ai cheminé en groupe, j'ai cheminé seule, j'ai cheminé à 2. Et cette année, j'ai tenté une nouvelle expérience. En fait, j'ai amené du monde que je connaissais pas pour mon optique, c'était ça a commencé, j'ai une collègue, chaque fois que je revenais, j'avais des yeux comme ça, elle me disait ah moi j'aimerais bien mais j'ose pas me lancer. Et je lui ai dit bah écoute, je te propose un deal, je t'emmène une semaine et après le but c'est que tu continues toute seule derrière. De cette réflexion-là, cette année, j'ai emmené des gens que je ne connaissais pas et ce qui en est ressorti, c'est quelque part des valeurs que moi je recherchais et ce qu'on retrouve dans ton livre, parce que c'est un voyage, évidemment, avec une reconnexion à soi, etc. Donc le corps et l'esprit, il y a un travail sur le corps et l'esprit sur ce chemin-là.
tu es dans la nature. Donc, on retrouve en fait un panel de choses que tu expliques dans ton livre, juste à marcher sur ce chemin-là. On parle de bonheur, tu sais, le bonheur, il y a eu une étude qui a été menée pendant, je sais pas, 80 ans, où il est ressorti, c'était aux États-Unis, où il est ressorti finalement que le bonheur, c'est les relations humaines que l'on peut créer et qui sont enrichissantes pour nous. Et moi, dans ce cheminement-là, finalement, j'ai créé des relations. Enfin, j'ai vu des relations qui se sont créées sur un laps de temps limité, puisque voilà, moi je suis partie à chaque fois, c'était une semaine à chaque fois. Et ça m'a rendue justement heureuse. Le bonheur, je l'ai connu parce que quand je vois que ces interactions-là se font en peu de temps entre les gens, bah, c'était ce que je recherchais, tu vois. Donc, c'était une valeur qui m'est importée, d'échange, etc. Donc, j'ai retrouvé sur ce chemin-là plein de choses, plein de valeurs. Ça m'a fait connaître finalement le bonheur, quelque part, le bonheur dans ce que tu expliques dans ton livre aussi, puisque les items, on les retrouve sur ce cheminement. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que dans cette escale qui est dédiée au voyage, je parle notamment des rencontres. En tout cas, moi, je pars du principe que chaque rencontre est importante et que si on regarde bien, il y a toujours un message en fait qui est caché quelque part ou ça sera même peut-être bien plus tard dans notre vie, on se rappellera d'une conversation qu'on a eue avec quelqu'un. Bon là, en l'occurrence, toi, c'était sur Saint-Jacques, mais ça peut être quelqu'un que tu croises dans un train, enfin peu importe là où tu es. Et c'est bien que tu parles de ces rencontres du coup parce que pour vivre Saint-Jacques-de-Compostelle, je trouve il y a quand même une particularité parmi plein d'autres, mais qui ressort beaucoup, c'est justement ça en fait. C'est les gens que tu croises sur Saint-Jacques pour pratiquer quand même un certain nombre de randonnées en parallèle, donc du coup des randos plutôt classiques, hein. Elles sont quand même toutes bienveillantes, Tout à très fait. sympas, ultra accessibles. Bon, évidemment, chacun vient aussi avec un état d'esprit particulier qui est lié à son histoire, mais j'ai vraiment été à chaque fois frappé de la bienveillance de toutes ces personnes que tu crois sur Saint-Jacques. Est-ce que c'est ce que tu vis toi aussi? Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis dans une région de montagne, donc la rando, je connais aussi, mais tu retrouves pas du tout ça. Compostelle, c'est quand même particulier. Comme tu dis, il y a une bienveillance entre les gens, il y a un échange qui est beaucoup plus spontané que ce qu'on peut rencontrer ailleurs, en fait. Enfin, en très très peu de temps, finalement, il y a un lien qui se crée entre les personnes. On prend soin de l'autre, on va l'aider, on va même parfois connaître pas sa vie, mais des passages de sa vie, alors que dans la vie réelle, tu vas passer des années avant de connaître certaines choses. Tu vois, c'est simple et facile, et comme tu dis, tout le monde est gentil avec tout le monde, quoi. On retrouve pas ça ailleurs. Ça, je suis d'accord avec toi, on retrouve pas ça ailleurs. Et je ne sais pas si c'est le cas aussi autour de toi, et j'en parle dans le livre. Assez souvent, j'entends que ça fait peur aux gens de partir seuls, que ce soit, bon là on parle de Saint-Jacques, mais ça pourrait être un autre voyage, peu importe ce que c'est, même ne serait-ce qu'un week-end ou 24 heures. Assez souvent quand même, moi j'entends, oh là là, moi ça me fait peur. Est-ce que tu l'entends déjà toi autour de toi? Et deuxième question, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, tu vois, qui se posent la question de franchir ce pas-là, de vivre pourquoi pas à Saint-Jacques-de-Compostelle ou partir en randonnée ou faire un voyage tout seul. Bref, l'idée de partir tout seul, si tu avais un conseil à leur donner, ça serait lequel? Aller sur Saint-Jacques, parce que c'est le plus simple. Sincèrement, moi, j'ai connu ça, puisque, comme je te dis, j'ai accompagné des gens qui n'osaient pas se lancer cette année. Tous se sont rendus compte que c'est hyper simple, finalement. En plus, Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a quand même aussi comment dire, s'il arrive quelque chose, on peut faire porter son sac, on peut se faire rapatrier. Voilà, il y a des organismes qui font, voilà, si vous avez mal aux pieds, vous pouvez faire une étape en moins, etc. Donc, c'est simple de se lancer sur ce chemin-là. Et en plus, je dirais pas il y a un truc mythique, mais c'est un peu ça quand même, cette bienveillance, etc. On peut le faire sans aucun problème. On sait que si ça va pas, il y a quelqu'un qui va être là pour nous aider, et ce qui n'existe pas en montagne, par exemple. C'est pas du tout la même chose, quoi. Il faut oser tenter l'expérience. En plus, ce qui est facile aussi, c'est qu'au bout de 2 ou 3 jours, si ça le fait pas, on peut arrêter. Il y a des gîtes de partout, donc on peut adapter ses étapes en fonction de sa condition physique aussi. Donc, et ça permet justement de vivre le voyage, de faire l'expérience de se reconnecter à soi, etc. Donc, c'est vraiment un très, très beau voyage, je pense, qui est accessible à tout le monde. Pour finir, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'idée justement que j'aborde aussi dans le livre, qui est autour de l'escale qui est dédiée au sport et qui, plus globalement, on pourrait dire de remettre du mouvement dans sa vie. Et ce qui me semble le plus accessible pour tout le monde, c'est justement la marche.
Donc, vous pouvez marcher, par exemple, pour aller à votre travail, plutôt monter les escaliers quand vous arrivez chez vous, au lieu de prendre l'ascenseur s'il y a un ascenseur. En tout cas, donc vraiment l'idée de remettre du mouvement et donc du coup, de marcher parce que ça me semble quand même le plus simple. Toi qui es en montagne, visiblement, tu as l'air aussi de marcher, assez souvent. Tu pratiques aussi de la randonnée, tu fais Saint-Jacques-de-Compostelle donc, ça me laisse imaginer, parce qu'une fois de plus, on ne se connaît pas, donc ça me laisse imaginer que tu as compris que le mouvement, c'était la vie et la vie, c'était le mouvement. Est-ce que tu peux, développer un peu plus ce que ça t'apporte, toi, justement, l'idée de mettre comme ça du mouvement, dans ta vie, quoi et peut-être de manière régulière? Bah, déjà, c'est une reconnexion à la nature parce que c'est un moyen de se déplacer dans la nature, rien que ça. Ça te vide l'esprit, quelque part. Voilà, ça permet de diminuer les tensions que tu peux avoir dans la journée. Ça te permet de respirer aussi différemment. C'est-à-dire, voilà, quand je marche, moi, je fais parfois des grandes inspirations, etc. Donc, ça calme. Et puis, bon, après, tu as le paysage, tu as les yeux. Enfin, en fait, ça développe, je pense, tout ce qui est comment on appelle ça, la vision, l'odorat, tu vois, toutes ces choses-là, en fait. Tous les sens. Tous les sens, voilà, je cherchais le terme, tous les sens que l'on peut avoir dans une journée et dans lesquels on les ferme. Et le fait de retourner à cette nature, de se balader, de marcher, eh ben, tout s'ouvre à nouveau, quoi. Ouais, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord et effectivement et si on n'a pas de nature autour de soi, bah, tout simplement, ça peut être de marcher, en sortant du travail ou en allant au travail, tout simplement, quoi. Tout à fait. Ça fait l'exercice physique, voilà, en marchant même, la respiration, on peut inspirer différemment et regarder ce qui nous entoure aussi, même si c'est pas dans la nature, hein. En marchant, des fois, on marche les pieds, les yeux sur nos pieds, et on voit pas ce qui nous entoure. Donc, Je suis d'accord, moi, quand j'habitais Paris, justement, j'allais à pied, travailler quand j'étais, salarié et je me faisais un plaisir justement, de partir un tout petit peu plus tôt le matin pour, essayer de temps en temps d'avoir le lever du soleil, par exemple. Parce qu'on peut avoir aussi un lever du soleil même si on habite dans des grandes villes. Et donc du coup, oui, je prenais, ce temps et j'ai remarqué, bien évidemment avec le temps, comme on le disait avec Wendy, donc d'être patient parce que, bah, ça met du temps en fait de mettre en place, des nouvelles habitudes. J'ai remarqué avec le temps tous les bienfaits alors que pour autant j'étais en ville. Donc OK. Merci beaucoup Muriel. Wendy, je vais revenir avec toi. Donc, toi tu disais justement que là tu t'étais remis à faire du sport, hein, si j'ai bien compris? Un petit peu. OK. Donc ce qui veut dire que est-ce qu'il y a un moment donné dans ton parcours de vie, tu as été sportive ou, pas du tout? Ah oui, j'ai été sportive, j'ai fait 19 ans de handball. OK. Ah oui, OK. Ouais, ouais. Donc tu connais les bienfaits du sport? Et oui. Eh oui. Mmh. Oui, oui, je connais bien, mais c'est vrai que je connais aussi les méfaits, enfin les méfaits. Je me suis beaucoup, beaucoup blessée et du coup, voilà, refaire un sport ou de contact, entre guillemets «violent», parce que ça reste quand même un peu violent, hein, les contacts round. Ça, c'est quelque chose qui ne m'attire plus. J'ai vraiment besoin d'un sport plus en douceur, tu vois? Comme je disais, la piscine, ça fait travailler les articulations sans trop jouer dessus. Donc voilà, la piscine ou même le yoga, c'est vraiment des choses qui, je me suis rendu compte, en tout cas aujourd'hui, qui me correspondent plus, en tout cas maintenant peut-être avec l'âge. Mais effectivement, ce sont des choses qui me correspondent plus. Ouais. OK et donc c'est parce que tu as fait, on va dire, un peu du sport à l'excès que tu as fait une pause parce que donc si je comprends bien, ça t'avait un peu abîmé et qu'est-ce qui faisait que dans ton quotidien, tu n'avais pas forcément, l'envie? Parce que pour moi, de ce que je comprends parce que moi aussi j'ai fait 14 ans de kung-fu, Oui. donc ce que je me dis, c'est que, tu sais, on garde une empreinte cellulaire de tous ces bienfaits que nous a apporté le sport. Donc normalement, en fait, ton corps, il sait très bien, en fait, que ça te fait du bien et ton mental aussi. Et donc la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui a fait que pendant, bah, un certain nombre d'années, tu t'es pas remis justement à avoir une activité physique plus douce, comme tu le soulignes, hein, ça pouvait être donc du coup la natation ou le yoga. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que oui, donc j'ai arrêté parce que blessure sur blessure, etc. Donc je voulais pas, enfin, les sports de contact, c'était plus possible. Maintenant, mon corps, mais vraiment, enfin voilà, comme tu le dis, c'est ancré dans les cellules, etc. Je ressens que mon corps a besoin de bouger, de sortir, enfin voilà, de Ouais.
en action, Donc, je n'ai pas arrêté totalement le sport, donc je continuais à soit aller... En fait, j'alternais, je continuais à soit aller à la piscine, soit faire des randonnées. Alors, moi, j'habitais en région parisienne jusqu'à mes 30 ans. Donc, voilà, j'essayais d'aller marcher au maximum ou je faisais des petits sports à droite à gauche. En fait, j'ai testé voilà, le volley, j'ai testé des choses un petit peu à droite à gauche. Donc, je me suis jamais vraiment arrêtée complètement. Seulement, je me suis arrêtée en fait à la naissance de ma fille parce que ouais, je trouvais plus le temps pour le faire et voilà, je n'ai pas pris le temps. C'est clairement ça, je ne prenais pas le temps nécessaire. Donc là, voilà, c'est quelque chose vraiment qui est en marche et je le ressens vraiment aujourd'hui que mon corps a besoin de bouger, a besoin d'action. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en cours et en cheminement pour retrouver vraiment quelque chose qui me fait bouger au quotidien. Génial. Et donc, tu penses que le livre a été un déclic pour ça? Ça fait un moment, effectivement, que je me dis chaque année... moi, les bonnes résolutions, je ne les prends pas... je n'ai jamais pris d'ailleurs. Mais au 31 décembre, moi, c'est toujours à la rentrée scolaire. Je me dis, cette année, je m'inscris à un sport. Et là, en fait, à la suite du livre, c'était déjà dans ma tête me dire, cette année, je m'inscris à un sport. Et à la lecture de livre, je me dis, mais en fait, je n'ai pas forcément besoin de m'inscrire à quelque chose. En fait, il suffit simplement que je continue ce que je fais, mais de manière plus régulière, de manière plus quotidienne, en fait. C'est ça. Donc voilà, à la lecture du livre, en fait, je me suis dit, mais j'ai besoin de m'inscrire à rien du tout. Ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, en fait, sur le fait de faire du sport n'importe où, n'importe quand. Voilà. Ok. Est-ce que tu as vu aussi que dans le livre, à plusieurs reprises, parfois avec des synonymes, j'emploie le mot discipline justement pour faire conscientiser aux lecteurs, aux lectrices que ça me paraît compliqué de se déconditionner, de se reconditionner ou d'aller vers la meilleure version de soi-même si on n'est pas rigoureux et discipliné. Mais je sais que ce mot ne fait pas plaisir à tout le monde. Est-ce que tu as ressenti ça aussi dans le livre, quoi? Et quel est ton point de vue par rapport à ça? Mais je suis totalement d'accord et aussi d'accord sur le fait que le terme discipline peut entre guillemets choquer ou avoir un impact, comment dire, un impact négatif sur les gens parce que c'est un mot qui peut-être fait peur, c'est un mot. Et voilà, même en éducation, parler de discipline, c'est tout de suite quelque chose d'un peu négatif, alors que pas du tout. Et du coup, je suis totalement d'accord avec le fait que la discipline dans tout notre quotidien, en fait, que ce soit le sport ou que ce soit les rituels qu'on a envie de mettre en place, voilà, se dire voyager seul, etc. Ce sont des disciplines, en fait, de se dire, voilà, c'est comme ça, je veux faire comme ça. Enfin, voilà, pour moi, c'est utile et nécessaire et même essentiel. Oui, je pense que c'est assez difficile de faire l'impasse là-dessus parce que à chaque fois, je me dis comment tu veux changer si à un moment donné, tu sors pas un peu plus de ta zone de confort. Et donc, en sortant de ta zone de confort, bien évidemment, ça va te demander à un moment donné aussi d'être discipliné. Tu es obligé quelque part de passer par l'inconfort à un moment donné, si tu as envie de tendre vers quelque chose de mieux, d'être mieux dans ton corps, d'être mieux dans ta tête. Ça me semble compliqué à part, et c'est aussi pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, à part si on accompagne les enfants le plus tôt possible autour du savoir-être et de la connaissance de soi, parce que là, dès le départ, on leur donnera un maximum de clés, justement en termes de compréhension d'eux-mêmes, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah oui, complètement. Là, je peux que te rejoindre là-dessus, sur le fait que c'est dès le plus jeune âge qu'on a besoin de transmettre ces valeurs-là, qu'on a besoin que les enfants en ont besoin de toute manière, si on veut que ça évolue dans le bon sens. Voilà, c'est très, très important. Moi, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Après, c'est mon point de vue, mais effectivement, pour moi, il faut s'obliger à le faire et pour soi et à le transmettre dès le plus jeune âge. C'est vraiment... Ouais, ça me semble être la base. Merci, Wendy. Avec plaisir.
France, tu disais que toi, tu t'es intéressé, j'ai l'impression, hein, beaucoup au domaine de l'enfance et de l'éducation, c'est ça? Tout à fait. Ouais, donc enfin, dis-moi si je me trompe, hein, quand je disais à Wendy que si on amenait justement, nos enfants le plus tôt possible et sur les bancs de l'école et au foyer, puis alors plus globalement, sociétalement, hein, tout simplement. Si on apportait beaucoup plus le savoir-être et la connaissance de soi, peut-être qu'on ferait un joli cadeau à l'humanité. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que, surtout avec tous les moyens que les enfants ou les ados ont, se connecter, je pense que je parle d'internet, il faudrait qu'ils apprennent à se reconnecter à eux, tout simplement eux. Et c'est vrai qu'en les habitant tout petits à se connecter avec la nature, avec soi, ça développe d'autres compétences. J'ai pu l'observer avec mes enfants qui ont une autre façon de voir les choses par rapport à la vie, etc. Ah oui. C'est vraiment très important en fait, de prendre le temps d'observer la nature. Ils ont eu de la chance aussi, ils ont baigné dedans tout petit, parce que j'ai la chance d'avoir une maison de famille à la campagne, donc on y est allé régulièrement. Donc c'est vrai que l'adolescent, ils sont un petit peu plus réfractaires à venir à la campagne, mais tout petits, ils ont au moins pu en profiter à courir après les papillons dans des champs, à rigoler, à s'attraper, etc. Enfin, se connecter vraiment avec le réel, pas l'abstrait. Oui, Et avec le c'est vivant, quoi. vraiment le vivant, ouais, l'existant. Pas ce qui est superficiel et, et ce qui n'existe pas vraiment, en fait, au final. Je suis assez d'accord pour sortir, qu'il faut absolument sortir de sa zone de confort, parce que ça peut apporter des choses qui sont surprenantes, en fait. Et à partir du moment où on sort de sa zone de confort, on s'aperçoit que tout se déroule comme une pelote de laine. C'est incroyable. Le positif aussi attire le positif. Et voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on sent que c'est du vécu. Oui, tout à fait, oui, oui. Mais c'est tout à fait récent parce que je suis pas quelqu'un qui se lie facilement ou qui aime aller dans des soirées mondaines. C'est pas forcément facile pour moi. Et là, je me suis forcée. C'est pour ça que je suis sortie de ma zone de confort il y a pas si longtemps que ça. J'ai fait des rencontres très intéressantes, très enrichissantes. Donc ça m'a permis de renouer un petit peu avec des personnes, de rencontrer des mondes un petit peu différents ou pas d'ailleurs, qui me ressemblent à la Ah, fois et qui me ressemblent pas, avec différents ou pas. Et voilà. ah bah, je trouve que c'est un bel exemple parce que voilà un bel exemple qui me paraît. Alors peut-être que pour toi justement, du coup, c'était de sortir de sa zone de confort, d'aller rencontrer d'autres personnes, hein, si j'ai bien compris. Tout à Parce fait. que souvent, tu sais, quand on parle de sortir de sa zone de confort, les gens pensent que c'est des trucs très compliqués, exceptionnels. Je vais Ouais. dire une bêtise, hein, je sais pas, faire un saut en parachute, par exemple, ou autre. Et non, en fait, tu Ouais. vois, ton exemple est très juste. Moi, j'en faisais partie aussi d'ailleurs, hein, quand j'étais plus jeune, hein. J'ai dû sortir de cette zone de confort pour aller me confronter, et rentrer en contact avec des gens que je connaissais pas, quoi, par exemple, parce que j'étais timide. Donc c'est super. Et est-ce que je me trompe aussi en disant que peut-être que là, ce soir aussi, tu sors de ta zone de confort en discutant avec nous? Tout à fait. C'est la première fois que oui, que je participe à un podcast. C'est ouais. Ah, génial. Alors après, j'ai quand même beaucoup voyagé. J'étais agent de voyage avant et je suis sortie souvent de ma zone de confort, mais seulement je le faisais dans le cadre de mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, je me concentrais sur ma fonction, mais pas sur moi réellement. Mmh. J'ai découvert plein de choses, j'ai découvert des choses vraiment très intéressantes. Ça m'a beaucoup apporté, mais finalement, je me centrais pas sur moi, ce que je Ah voulais ouais. vraiment. Oui, donc du coup, tu Voilà. étais un petit peu à côté de toi au final. Oui, c'est ça, un petit peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu un déclic? Je pense que ce sont mes enfants, en fait, et leurs difficultés ou pas, leur confrontation par rapport à la vie, Mmh. qui m'ont aussi fait poser de bonnes questions. Et puis, je pense que comme j'approche légèrement de la cinquantaine, je pense que c'est un nouveau cap Mmh. aussi. Donc, j'ai besoin voilà, de lever un peu le pied et puis de penser un petit peu plus à moi. OK. Et comment tu as entendu parler du livre? Comment le livre, il est arrivé dans tes mains?
Comment dire? Alors, c'est vrai que je suis assez en ce moment sur Instagram. Donc, je suis arrivée comme ça par hasard. Et j'ai découvert un petit peu ce que vous faisiez et ça m'a intéressée. Je l'ai lu très rapidement en 2 jours. Je l'ai dévoré. Ah ouais. Ok. Ouais. Et c'est quoi, du coup, qui t'a attiré? C'est la couverture? T'as été voir mon profil? C'est quoi? C'est peut-être un peu votre discours, la façon de vous parler, façon assez voilà, sympa, déliée, pas de prétention, enfin, voilà, naturel. C'est le côté Authentique. Authentique, voilà, c'est ça, tout à fait ça. Ok. Merci France. Alors Wendy, si tu avais un petit mot de la fin par rapport au livre, par rapport à nos échanges, et peut-être une recommandation aux gens qui nous écoutent. Le mot de la fin, je dirais que s'il y a un point dans le livre où j'ai un gros travail sur moi à faire et qui m'a fait du bien en fait à la lecture de ton livre, c'est le lâcher prise. Parce que je pense que pour beaucoup, lâcher prise n'est pas évident du tout. Et encore moins pour moi qui suis une perfectionniste, j'ai besoin d'avoir le contrôle, etc. Donc, et je pense que beaucoup de personnes, quand on est parent, etc., on a besoin de tout gérer, de tout bien faire pour que tout se passe bien. Voilà, le départ à l'école. Voilà, il y a toujours tout plein de choses à faire. Et voilà, lâcher prise, ça, c'est vraiment prendre le temps pour soi, ralentir, comme tu le dis dans le livre. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille et c'est vraiment le point qui, pour moi, dans ce livre, m'a paru peut-être compliqué à mettre en place, mais pour lequel, en fait, grâce au livre, je me dis rien n'est impossible. Et c'est même d'ailleurs tatoué sur mon bras, rien n'est impossible. Et du coup, voilà, le mot de la fin, je dirais que c'est ça, lâcher prise, c'est pas évident, mais c'est possible. Merci Wendy, merci. Muriel? Merci. Moi, je dirais en 2 mots, pratiquer parce que justement, c'est possible, quoi. C'est possible de trouver ces moments de bonheur en pratiquant les clés que tu nous donnes dans ce livre. Et ça permettra d'avoir un état de bonheur plus important chaque jour. Merci Muriel. France? Alors, mon mot de la fin, c'est surtout lisez C'est quoi le bonheur pour vous? Et ensuite, n'hésitez pas à faire des cartes mentales de ce livre, puisqu'il y a plein d'informations et que vous puissiez dérouler plus facilement les actions à mettre en place. Voilà. Faites plein de petits tableaux, petites notes. N'hésitez pas à le relire 10 000 fois pour regarder. Génial, merci beaucoup, merci France. Et merci à toutes les 3, c'était chouette de passer ce moment ensemble. Je vous souhaite une belle soirée là où vous êtes et chers auditeurs, je vous dis à tout bientôt pour le prochain podcast. Bye bye. Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes, entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.